Le match de Barcelone contre Osasuna samedi a dû être reporté suite au décès soudain du médecin de l'équipe première, Carlos Minaro. La vice-présidente du FC Barcelone, Elena Fort, a fait des déclarations importantes concernant le retour du club au Camp Nou. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Le match de Barcelone contre Osasuna samedi a dû être reporté suite au décès soudain du médecin de l'équipe première, Carlos Minaro. Ce moment tragique a plongé tout le club dans la tristesse et le choc, mettant en lumière l'impact profond de cette perte. S'exprimant sur ce triste incident, le président du club, Joan Laporta, a déclaré « Le docteur Minaro était un homme aimé de tous, et il est décédé ce soir pendant le camp d'équipe. » Ces mots témoignent de l'impact profond que le docteur Minaro avait sur l'équipe et de la perte ressentie par tous. Laporta a poursuivi en disant « Comme vous pouvez l'imaginer, les joueurs, le staff, le manager, ils étaient tous très tristes. Il y avait beaucoup de tristesse, car c'était une personne très aimée. Nous l'aimions tous. » Le décès du docteur Minaro a laissé un vide immense dans le vestiaire. Les joueurs ont perdu non seulement un médecin compétent, mais aussi un ami et un mentor. Le docteur Minaro avait su gagner la confiance et l'affection des joueurs même si c'était sa première année avec l'équipe senior. Sa présence rassurante et ses compétences médicales étaient grandement appréciées par tous ceux qui l'avaient aidé. Laporta a souligné, Carl laisse derrière lui 2 enfants, Gérard et Elana, et sa femme, comme vous pouvez l'imaginer, a été très affectée, ce qui est normal et logique dans ces circonstances. La famille du docteur Minaro traverse des moments extrêmement difficiles, et le club se tient à leur côté pour leur apporter soutien et réconfort. Nous sommes solidaires de tous, de sa femme, de ses enfants et de sa mère. Les mots de Laporta montrent l'engagement du club à soutenir la famille du docteur Minaro pendant cette période de deuil. La communauté du club est unie dans sa tristesse et son soutien. Nous avons estimé que le report du match était la bonne décision et nous remercions tous ceux qui ont joué un rôle dans cette décision pour leur compréhension, car nous pensons avoir pris la bonne décision dans les circonstances. La décision de reporter le match montre le respect et l'empathie du club envers les circonstances tragiques. Les joueurs du FC Barcelone ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas continuer le match après le décès soudain du docteur Minaro dans son sommeil avant le match. Leur décision montre à quel point docteur Minaro était respecté et essentiel à leurs yeux. La disparition du docteur Minaro a ébranlé l'ensemble du club, et l'annulation du match a été perçue comme un acte de respect et de deuil. La décision de reporter le match a été largement soutenue par la communauté sportive. La Liga annoncera ultérieurement la nouvelle date du match. Ce report permet aux joueurs du FC Barcelone de prendre le temps nécessaire pour faire leur deuil et se remettre de cette perte tragique. Ils auront besoin de temps pour retrouver leur équilibre émotionnel et se préparer mentalement à reprendre le jeu. Laporta a également mentionné l'importance de la solidarité dans de telles circonstances. Nous devons être là les uns pour les autres, surtout en des moments comme celui-ci, a-t-il affirmé. Son message a résonné au-delà des rivalités sportives. La solidarité et le soutien sont essentiels pour traverser ces épreuves difficiles. Les joueurs et le staff d'Osasuna ont également exprimé leurs condoléances et leur soutien aux membres du FC Barcelone. Cette solidarité montre que le football est avant tout une grande famille, où l'humanité prime sur la compétition. Les gestes de compassion et de soutien sont précieux en ces moments de tristesse. En fin de compte, le docteur Carlos Minaro restera dans les mémoires non seulement comme un excellent médecin, mais aussi comme un être humain exceptionnel qui a touché la vie de nombreux joueurs. Son héritage perdurera dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et respecté. Son influence positive continuera à inspirer l'équipe et la communauté sportive. La vice-présidente du FC Barcelone, Elena Fort, a fait des déclarations importantes concernant le retour du club au Camp Nou. Elle a pratiquement exclu toute possibilité que le club revienne jouer dans son stade mythique cette saison. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions parmi les supporters, qui espéraient revoir leur équipe évoluer dans ce lieu emblématique avant la fin de la saison. Cependant, Fort a confirmé avec certitude que le Barça débutera la saison prochaine au Spotify Camp Nou, c'est sûr. Cette assurance donne de l'espoir aux fans qui attendent avec impatience de retrouver leur équipe favorite dans son enceinte légendaire. Savoir que le retour est imminent pour le début de la prochaine saison rassure beaucoup de supporters. Fort a expliqué que, la photographie que je vous raconte aujourd'hui, qui peut changer en une semaine, c'est que les travaux vont à un rythme soutenu. Ces propos montrent que le club suit de près l'évolution des travaux et que la situation peut évoluer rapidement. La rapidité et l'efficacité des travaux sont des facteurs cruciaux pour tenir les délais. Elle a également mentionné que des photos des sièges et de la façon dont ils sont placés ont été publiées récemment. Le club travaille également sur le sujet du gazon, un élément essentiel pour garantir des conditions de jeu optimales. Ces détails montrent l'engagement du club à offrir une expérience de jeu et de spectateurs de haute qualité. Les travaux intérieurs sont également très avancés, a-t-elle ajouté. Cela inclut les aménagements nécessaires pour offrir aux joueurs et aux supporters une expérience exceptionnelle dans le nouveau stade. Des vestiaires modernisés, des espaces VIP et des installations médicales de pointe sont tous des aspects cruciaux.
Fort a souligné qu'il y a quelques dates de livraison des travaux. Cela montre que le club a un calendrier précis en tête pour les différentes étapes de la rénovation. Respecter ces échéances est crucial pour assurer que tout soit prêt à temps pour le début de la nouvelle saison. Elle a précisé que le club évaluera, au moment opportun, si cela vaut la peine de faire les matchs du mois de mai, qui sont ceux qui sont encore dans cet espace. Cette évaluation permettra de prendre la meilleure décision pour l'équipe et les supporters. Les avantages et les inconvénients seront pesés soigneusement avant de prendre une décision finale. Mais aujourd'hui, nous ne mettrons plus de date exacte pour le retour au Camp Nou, a conclu Fort. Cette prudence montre la volonté du club de ne pas donner de faux espoirs et de s'assurer que tout soit parfaitement prêt avant de rouvrir le stade. L'objectif est de garantir que toutes les installations soient en état de fonctionnement optimal avant de permettre le retour des matchs. Le report du retour au Camp Nou montre la complexité et l'ampleur des travaux entrepris par le club. Chaque détail compte pour garantir que le stade sera à la hauteur des attentes. Les supporters comprennent que ces travaux sont nécessaires pour moderniser l'infrastructure et offrir une meilleure expérience à long terme. Les supporters de Barcelone, bien que déçus de ne pas pouvoir revenir au Camp Nou cette saison, comprennent l'importance de ces travaux. Leur patience sera récompensée par un stade modernisé et encore plus impressionnant. Les fans ont montré leur soutien indéfectible au club, malgré les défis actuels. Le club continue de communiquer régulièrement avec ses supporters sur l'avancement des travaux. Cette transparence est appréciée et permet aux fans de se sentir impliqués dans ce projet. Les mises à jour fréquentes maintiennent l'enthousiasme et l'engagement des supporters. Il semblerait donc que Barcelone devra attendre encore un peu avant de retrouver son stade tant convoité. Mais l'attente en vaudra la peine, car le Spotify Camp Nou promet d'être l'un des stades les plus modernes et emblématiques du monde. L'anticipation grandit alors que les supporters se préparent pour une expérience renouvelée au stade. En fin de compte, la priorité du club est de s'assurer que tout soit parfaitement en place pour le retour des joueurs et des supporters. La patience et le soutien des fans sont essentiels pour traverser cette période de transition. Le club travaille sans relâche pour offrir le meilleur à ses supporters et à ses joueurs. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés.